Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui je vais revenir sur la première journée de Ligue 1, et plus précisément sur le match 3 Paris Saint-Germain. Et honnêtement, malgré le fait qu'ils affrontaient 3 qui vient juste d'être promus en Ligue 1, alors que eux, c'est le Paris Saint-Germain, hein. Il y a 2 ans ils ont fait finale de C1, et cette année ils ont fait demi-finale, et je m'attendais à un match très compliqué. Très compliqué parce que, 3 ils viennent d'arriver, ils sont revanchards, ils veulent absolument montrer qu'ils ont leur place en Ligue 1, même si c'est sûr que le Paris Saint-Germain c'est compliqué. Ils jouaient à domicile, et puis en plus on sait qu'en général, l'équipe du Paris Saint-Germain, ils sont en rodage. Il y a quand même un sacré paquet de joueurs qui vient de signer au club. Là, si je dis pas de bêtises, sur le 11 de départ du Paris Saint-Germain, t'avais 4 ou 5 joueurs qui venaient d'arriver dans le club, donc forcément, c'est un petit peu tout chamboulé, sans parler du fait qu'il y avait quand même des joueurs habituels qui n'étaient pas là. On n'avait pas Neymar, on n'avait pas Di Maria, il y avait pas Ramos, il y avait pas Marquinhos. En tout cas, c'était l'occasion de montrer que le trophée des champions, c'était qu'une petite erreur de parcours, et aussi pour certains joueurs de prouver leur valeur, parce que là, il y a quand même une grosse concurrence au Paris Saint-Germain, et on a pu voir certains joueurs s'illustrer, notamment en défense, avec le poste de gardien, puisque là, Keylor Navas, il a été impérial. Le but qu'il prend, il peut pas faire grand-chose. Je trouve que c'était plus le rôle de défenseur d'empêcher que l'adversaire il réussisse à mettre la tête, mais à partir du moment où il l'a tiré, Navas, il a fait ce qu'il pouvait, il a pas pu, mais sur le reste du match, il a été impérial, il a bien géré, il a fait les bons arrêts, les bons moves à chaque fois, notamment là juste après, je crois, là, il y a un moment donné, il y a une action qui arrive sur la ligne de Navas et il l'arrête, il fait un bon plongeon à ras de sol. Il y a eu d'autres actions évidemment, mais je trouve que globalement, à chaque fois qu'il a été inquiété, il a toujours su faire le bon geste, sauf évidemment pour le but, mais bon, il peut pas être parfait non plus, mais je suis intéressé de savoir comment Pochettino va gérer, parce que il a 2 gardiens de classe mondiale, et à mon avis, ça va être un vrai casse-tête pour lui de savoir qui il va titulariser en général. Là, Navas a gagné des points, on verra derrière s'il a joué le gardien italien, mais pour le reste de la défense, franchement, c'était pas terrible du tout. En dehors évidemment de Hakimi qui a fait un super match, vraiment, c'est lui qui met le but, si je dis pas de bêtises, de l'égalisation, et derrière, il fait une très belle prestation. Par contre, le centre et surtout le côté gauche, mais waouh, la passoire, la boulette de Kimpembe qui permet derrière d'avoir un corner qui entraîne le premier but, là, tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreur quand tu es en défense, tu t'abuses pas à essayer de dribbler l'attaquant, c'est trop dangereux. Pareil, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais personnellement, que ce soit Diallo ou même Kerrer, c'était vraiment moyen, hein. Enfin, franchement, je m'attends à un niveau largement supérieur à ce qu'ils nous ont fourni face à 3. Alors après, encore une fois, on est en début de saison, mais quand même, c'est un peu inquiétant. Alors heureusement, derrière, il y aura sans doute Ramos et Marquinhos qui vont prendre la relève à un moment donné, surtout si on joue en 3-4-3, où là, on n'aura plus besoin de latéraux, donc dans ces cas-là, Diallo, il va sauter. Mais je trouve que là, la défense, elle était relativement inquiétante. Sauf, comme je l'ai dit, Hakimi, la nouvelle recrue qui a vraiment fait un travail conséquent, phénoménal, j'ai vraiment kiffé ce que j'ai vu. Franchement, s'il nous fait des prestations comme ça à chaque match, clairement, on a réglé le problème du côté droit. Pour ce qui est du milieu de terrain, je trouve que les joueurs du Paris Saint-Germain ont été très fantomatiques. En dehors de Herrera qui a fait un super match, hein, encore une fois, la recrue qui a été mise en avant et qui a bien fait le taf, les 2 autres, franchement, c'était des fantômes. Ils auraient pas été là, limite ça aurait été pareil. J'ai pas trouvé qu'ils étaient très aiguisés, en tout cas. Devant, je trouve que Draxler a été égal à lui-même, c'est la même prestation que ce qu'il a fait face à Lille, c'était genre rien du tout. Mbappé, j'ai trouvé qu'il y a quand même eu beaucoup de déchets. Alors c'est comme d'hab, toujours pareil, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais il est là, il voit 3 défenseurs, il se dit je vais passer les 3, alors il fait des super gestes techniques, il en passe 2 géniaux, et puis le troisième ça passe pas. Et des fois on voit qu'il est lancé dans l'action, qu'il est en train de galérer avec le ballon, et puis il fait une passe un peu désespérée, qu'il ne réussit pas, et puis derrière, ça enchaîne pas. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à un moment donné. Il a une superbe action de jeu, je crois que c'est Icardi qui est bien placé, et derrière la passe, il l'a fait vachement trop en retrait, alors que Icardi est déjà parti. C'est dommage. Après, il a fait des super trucs aussi à côté. Je veux dire, il a eu une balle de 3 buts à 1, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, quand il arrive à dribbler le gardien et qu'il tire, heureusement pour 3, il y a le défenseur qui stoppe, mais je trouve que pour un joueur comme Mbappé, je m'attends à mieux. Je m'attends à quelqu'un qui est censé être le maestro de l'équipe, et finalement, j'ai jamais le sentiment, depuis un sacré paquet de temps, qu'il remplit ce rôle. Alors oui, il a des fulgurances à certains matchs, et il fait des trucs vraiment géniaux, mais le but pour moi d'un joueur de classe mondiale comme Mbappé, c'est d'être exceptionnel tout le temps. Quand on parle de joueurs comme Ronaldo, comme Messi, ce sont des personnes fantastiques qui sont capables de faire la différence dans 90% des matchs. Parce que pour moi, ce qui est important quand tu es un très bon joueur de football, c'est la régularité.
Tu peux pas juste... Quand tu vois par exemple une compétition typiquement comme la Champions League, ou une compétition internationale comme la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde, ça se joue sur tous les matchs. C'est-à-dire que tu ne peux pas être bon 2 matchs sur 3. C'est pas possible. Il faut vraiment que tu enchaînes les masterclass. Et je trouve qu'au Paris Saint-Germain, la plupart du temps, eh ben, on a un coup Mbappé qui brille, un coup c'est Neymar, mais on a rarement les deux à la fois. Et des fois, on n'a même aucun des deux. Et je trouve que quand tu regardais le Real Madrid à l'époque avec Ronaldo, ou même le Barça avec Messi, croisons les doigts pour voir s'il va au Paris Saint-Germain bientôt, mais je trouve que ça arrive rarement. À chaque fois, ils font la différence quasiment à tous les matchs. Et c'est pas le cas d'Mbappé, et c'est quelque chose qu'on est censé être en droit d'attendre pour un joueur de ce standing qui t'explique qu'il a un niveau stratosphérique. Eh ben, prouve-le sur le terrain à chaque match. Mais là, j'ai pas trouvé qu'il a montré que c'était un joueur qui mérite d'être dans le top 3 mondial. Pour ce qui est du match dans son ensemble, je trouve que le Paris Saint-Germain a été très faible du côté gauche, surtout. On l'a vu, hein, encore une fois, Kimpembe et Diallo, ils ont raté quand même pas mal de choses. C'est vraiment dommage. Encore une fois, quand t'es un club qui vise la C1, on peut s'attendre à mieux, même si, je répète, hein, mais c'est le premier match de la saison, ils sont pas encore rodés, que ce soit en termes d'entraînement, parce qu'il y en a certains qui sont même pas encore revenus de vacances, et puis, encore une fois, l'effectif a tellement changé que forcément, faut que les automatismes se reprennent. C'est pas surprenant, je m'attendais pas à ce qu'ils gagnent 5-0 face à 3, en plus, ça aurait été manqué de respect aux joueurs de 3 qui ont été excellents, mais le côté gauche a été vraiment défaillant, et pareil, j'oublie toujours son nom, parce que j'ai un peu du mal avec les noms comme ça, mais c'est Wijnaldum, je crois. Bah, c'était lui qui était du côté gauche, parce que vraiment, je l'ai quasiment pas vu. Heureusement qu'Mbappé a fait des beaux trucs côté gauche en attaque, parce que sinon, j'aurais vraiment eu l'impression que le Paris Saint-Germain penchait à droite largement. Et s'il penchait à droite, c'est aussi parce qu'on avait des joueurs comme Herrera et des joueurs comme Hakimi qui ont vraiment fait un taf colossal. Le but que met Hakimi juste avant pour égaliser, là, je crois que c'est sur une passe d'ailleurs de Herrera, c'était magnifique. C'était magnifique. Même 2 minutes après, le but d'Icardi, il a beau être devant le gardien à quelques mètres du but, faut le placer là, parce qu'il y a quand même pas mal de défenseurs et il y a le gardien qui est devant. Donc il a quand même bien géré le contrôle puis le tir. Vraiment, c'était très réussi. Après, la deuxième mi-temps, elle a été beaucoup plus calme. On sent que le Paris Saint-Germain s'est contenté de maîtriser le jeu. 3 a été obligé de tirer en général de loin parce qu'ils n'arrivaient pas à passer. C'était le bon choix, parce que c'était cool de voir que le Paris Saint-Germain maîtrisait sa rencontre, prenait pas trop de risques hein, pour une première journée, fallait peut-être pas trop tenter le diable, surtout que, à mon avis, ils ont fait beaucoup preuve de suffisance l'an dernier, c'est pour ça qu'à la fin, sans vouloir dénigrer de Lille, hein, qui a gagné le championnat, mais s'ils ont perdu, c'est aussi parce que le Paris Saint-Germain, il a sans doute des fois un peu pris de haut les équipes. Là, tu perdais 1-0 contre 3, t'arrives à mettre 2 buts avant la mi-temps, c'est bon, tu joues calme, tu joues serein, tu maîtrises le jeu, et c'est ce qui s'est passé du côté du Paris Saint-Germain. Donc ils ont fait ce qu'il fallait, on a empoché les 3 points à la fin, c'est très bien, bravo à l'équipe de 3 qui a vraiment bien géré, on a pu voir les forces et les faiblesses de cette équipe du PSG, et puis aussi certaines recrues qui se sont déjà illustrées et qui nous ont montré du très beau. Et puis d'autres évidemment un peu moins beaux, mais ça encore une fois, c'est le rodage, on verra ça dans les prochaines journées de championnat, mais moi j'ai apprécié ce match honnêtement, et j'attends que vous me donniez votre avis sur ce match, en n'oubliant pas de le faire en bonne intelligence, hein, pas d'insultes ni rien. On peut avoir un point de vue différent tout en se respectant, surtout que les matchs de foot en général on les regarde pas 3 fois de suite, donc on n'a pas une analyse de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Moi je vois des choses que vous avez peut-être pas vues, vous voyez sans doute des choses que moi je n'ai pas vues, donc faites-m'en part, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et puis bien entendu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!